structures. La première, cette fois, le doute n'est plus permis. Une nouvelle particule a bien été découverte au CERN de Genève grâce à l'accélérateur LHC, ses deux principaux détecteurs, Atlas et CMS pour ne pas les nommer. Particules qui ressemblent à s'y méprendre au fameux boson de Higgs, on en parlait tout à l'heure avec Virginie Matter, qui constituerait la pièce manquante du patient échafaudage construit par les physiciens pour décrire le monde de l'infiniment petit et expliquer peut-être notre monde à nous. Découverte majeure selon les physiciens dont on va tenter de comprendre la portée avec un homme qui est à la fois physicien et pasteur. C'est vous, Roland Benz. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous du côté de Genève ce matin. Ancien professeur de physique de l'Université de Genève et donc aussi pasteur. Pas tout à fait l'université. J'étais au collège de Genève. Pardonnez-moi. Gymnase, si vous voulez. On m'avait indiqué l'université. Alors c'était le collège. Émotion aussi de votre côté, du côté du physicien, quand vous avez appris cette découverte hier. Est-ce que vous aviez aussi les larmes aux yeux comme tant d'autres ? Je n'ai pas eu les larmes aux yeux, mais je comprends l'émotion des scientifiques qui ont cherché pendant des années. Et c'est effectivement une performance qu'il faut saluer, une performance sur le plan de la recherche au niveau théorique, et puis aussi la réalisation technique absolument prodigieuse qu'a fait le CERN. Donc, comme physicien, on est toujours, accroché, happé par une telle découverte. Et que l'émotion survienne, moi je la comprends bien parce que ces physiciens qui ont cherché tant d'années voient une prédiction qui se réalise. Et là, c'est comme s'il y avait une communion avec la réalité. Voilà, nous la comprenons. La réalité nous a fait signe à travers cette petite particule. Elle nous dit, oui, vous me comprenez bien, si je peux parler un langage un peu humain comme cela. Et l'émotion n'est pas évacuée. Je trouve ça assez intéressant que ces grands théoriciens se laissent aussi aller aux larmes même. Mais la réalité pour le physicien, qui depuis 30 ans cherche et trouve, là en l'occurrence, mais ne s'agit-il pas que d'un fantasme de physicien ? On en parlait avec Virginie Matter il y a un instant. Difficile de résumer, de faire comprendre aux gens ce dont il s'agit vraiment. Est-ce que ça touche le commun des mortels ? Alors là, je ne sais pas si je m'adresse aux physiciens ou aux pasteurs, peut-être aux pasteurs. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? C'est vrai qu'il y a un arsenal théorique, mathématique tellement puissant, extraordinaire, que c'est difficilement communicable, ça il faut le reconnaître. Il faut être plongé dans la théorie pour se rendre compte de sa subtilité, de sa beauté aussi. Et c'est ça peut-être qui touche aussi les physiciens, c'est de voir ils ont une sorte de foi finalement, de croyance en un ordre du monde, et il leur est donné de le toucher. Alors, je crois que comme pasteur ou comme personne tout simplement, on peut saisir cet émerveillement de gens qui comprennent quelque chose de la nature. Mais il faudrait le comparer alors à ce que nous pouvons éprouver comme émerveillement face à une belle fleur, face à un insecte, face à un paysage, etc., où il nous est déjà donné de voir de belles structures. Et là, c'est Einstein qui disait « Le plus surprenant, c'est que le monde soit intelligible ». Alors, même si on ne fait pas des sciences très poussées, on a peut-être eu l'occasion de faire un petit peu de physique ou de biologie pour se rendre compte de ce que peut éprouver le scientifique face à une découverte de ce genre, alors, compréhension qu'il a. Oui, alors le grand public peut tout à fait comprendre ce que comprend le physicien, mais voilà. De là à ce que la découverte intrinsèquement lui soit intelligible, il y a encore quelques pas que moi personnellement je n'oserais pas franchir. Oui, je serais incapable de vous résumer ce qu'est le boson de Higgs par exemple, qu'on appelle particule de Dieu. Roland Benz, ça vous énerve de particule de Dieu ? Je m'en amuse. Je souris un petit peu parce que déjà, Monsieur X trouve cela tout à fait déplacé. Il n'aime pas du tout cette expression. Mais ce qui se dit à travers cette expression, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'on attend de cette découverte quelque chose qui nous explique enfin le fondement du monde. Et puis, à plusieurs reprises, j'ai entendu à la télévision des gens, enfin, nous comprenons l'origine de l'univers. Moi, je ferai une distinction entre origine et commencement. Si vous voulez, personnellement, mon origine, c'est pas mon commencement. Mon origine, elle est dans la parole d'amour échangée entre mes parents, puis mon commencement, c'est quand un spermatozoïde rencontre une ovule. Voilà, il s'agit de distinguer l'un et l'autre. Donc on dit mieux le commencement, mais on dit pas
si vous voulez, la vérité ultime du monde et son origine à travers la découverte d'une particule. Je pense que c'est là qu'il y a un langage excessif. Et quand on dit la particule de Dieu, c'est comme si on attendait de cette explication, enfin, la réponse à notre question d'où nous venons, qu'est-ce qui fonde le monde. C'est une explication du comment ça s'est fait. Quant à son origine, ça reste une question philosophique, religieuse, qui implique alors, à ce moment-là non pas un sondage scientifique, mais une foi, parce que quand je dis comme croyant Dieu est créateur, c'est pas pour moi une explication scientifique, c'est un acte de foi par rapport à ce monde qui est donné, c'est un donné. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve intéressant cette expression. Oui, bah non, d'accord, mais vous jouez, si j'ose dire, sur les deux tableaux. Vous pouvez être à la fois physicien et pasteur, ce que vous êtes. Bien sûr, bien sûr. Là, est-ce que ça ne va pas ressusciter le vieux débat, cette histoire de boson de Higgs entre scientifique et créationniste? Est-ce que ça ne va pas annihiler les thèses créationnistes, justement? Alors, bon, les thèses créationnistes, encore une fois, ce n'est pas une explication scientifique, c'est croire que ce monde est donné par un autre, sans que cela implique une forme quelconque, et d'accepter que les textes scientifiques, les textes bibliques, ne disent rien sur le plan scientifique, mais réciproquement aussi, les théories scientifiques ne disent rien sur le sens de l'univers. Vous voyez, c'est comme si on analyse une œuvre musicale de façon musicologique, qu'on analyse le son qu'on reçoit, eh bien, c'est pas ça qui va nous donner l'émotion à l'écoute de cette œuvre musicale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut apprendre à distinguer les langages, les registres de langage, l'approche de la réalité, et que mélanger entre une approche religieuse. Vous savez, je suis très content que les physiciens aient une attitude totalement laïque, c'est-à-dire sans référence à Dieu. Et vouloir parler de Dieu quand on fait une théorie scientifique, c'est inadéquat, parce que je fais une théorie scientifique, je ne postule pas à Dieu au départ, je ne vais pas le trouver au bout d'un moment. Et là, je rejoins en fait un grand avertissement du texte biblique, la première page de la Bible, quand elle dit justement que le monde est autre, il n'est en rien divinisé. Et ça, c'était une grande avancée alors dans l'histoire des religions, que ce monde est comme autonome. Alors il est comme donné à notre possibilité de le comprendre, de le découvrir, de l'habiter, de l'exploiter, entre guillemets. Mais c'est pas je crois que le monde est créé, mais c'est pas un constat que je fais. Très bien. Ouais, non, mais c'est tout à fait passionnant de vous entendre sur cette question-là, au lendemain de l'annonce de cette découverte, qui a, dans la presse, été source d'inspiration pour quelques dessinateurs de renom. On va faire un petit tour d'horizon dans la presse élémanique et dans la presse romande. Maurice Doucas et Jean-François Moulin nous ont rejoints. On commence par vous, Jean-François Moulin, source d'inspiration pour un dessinateur, notamment dans le temps. Oui, Chapat dans le temps nous emmène au CERN, aux abords de l'accélérateur de particules, devant lequel deux physiciens, un homme et une femme, se confient aux journalistes, présents bien évidemment. Alors la première s'écrit « On a découvert de quoi est fait le rien ». À quoi son collègue ajoute « C'est quand même quelque chose ». Et puis pour tenter d'expliquer ce boson, eh bien le Temps publie judicieusement une planche à dessin, 2 dessins que l'on doit à un universitaire londonien. Il compare le boson de Higgs à la rumeur. Vous savez, la rumeur qui attire les oreilles pour finalement former une sorte d'assemblage de curieux collés les uns aux autres. On a l'impression de mieux comprendre. C'est vrai. Alors, on a découvert de quoi est fait le rien. Ça, c'est une caricature dans le temps. Autre caricature avec vous, Maurice Doucas, dans la presse alémanique. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose? Oui, allez-y. Le temps, toujours. Le boson de Higgs nous est donné. Alors, c'est assez amusant parce que là, évidemment, c'est un langage religieux, n'est-ce pas? Le Fils nous est donné. Le don, oui. Voilà, c'est le boson qui est... C'est vrai. Alors, on y revient dans un instant. On regarde juste du côté de la presse élémanique. C'est pas mal aussi, là, hein, Maurice Doucas. Oui, sous le titre « Le monde est un peu moins énigmatique » dans le Tagesanzeiger. On y voit 3 Africains dans un désert aride, tellement aride que quand on regarde cette caricature, on a soif. Tellement aride que quand l'on voit le crâne d'une vache jonchant le sol qui a séché sous le soleil. Ces Africains sont manifestement à la recherche de nourriture. Un jeune garçon porte sur son épaule une grande radio et dans le poste, un journaliste annonce avec emphase « La découverte de cette particule va métamorphoser le monde entier ». Et sa mère, portant une cruche sur la tête, déclare « Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va avoir plus à manger ?» C'est dans le Tagesanzeiger du jour.
Oui, ça reprend un petit peu ce fameux tweet de M. Sommaruga qu'on a déjà commenté hier soir qui disait pendant ce temps, pendant qu'on trouve le boson de Higgs, les pauvres restent pauvres. C'est vrai ça, après tout, la recherche fondamentale n'enrichit pas les pauvres, enfin je veux dire ne solutionne pas cette question-là. Comment vous voyez, je m'adresse au pasteur, comment vous voyez les choses, Roland Benz? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où il faut peut-être tirer le frein à main de la recherche purement fondamentale qui coûte des milliards et des milliards? Alors, effectivement, la question se pose. La physique jouit d'un prestige absolument extraordinaire, indiscuté. Les gouvernements ont donné des milliards pour cette recherche, à partir notamment de la dernière guerre. Alors, c'est magnifique, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a tellement de problèmes dans ce monde, notamment au niveau de l'énergie, de trouver des ressources aussi, que la question se pose de la limite. Parce que le monde étant limité, les moyens étant limités, il s'agit de les partager. Alors, où est-ce qu'on met l'accent? Et actuellement, je crois que les problèmes qui se posent au niveau énergétique, au niveau de l'alimentation, au niveau demandent des recherches en biologie, en médecine, en agriculture, en énergie, justement, pour l'énergie renouvelable, que évidemment, la question doit se poser parce que ça va pas de soi de fournir tout le temps des milliards pour une recherche dont les applications ne peuvent pas être trouvées immédiatement, comme c'est toujours été presque toujours le cas en science. Mais là, moi, je pose quand même la question. Vous posez la question, moi je vais essayer de la poser plus schématiquement. C'est 12 milliards pour trouver cette petite particule dont on n'est pas encore sûr qu'elle soit la bonne d'ailleurs. Oui. Il faudrait mettre cet argent ailleurs. Le CERN, c'était une grosse machine européenne. L'Europe va mal. Ces pays qui la financent sont évidemment tous endettés, plus ou moins. Il faut mettre cet argent ailleurs. Moi, je pense qu'il y aurait quand même une réflexion à mener maintenant là-dessus. Évidemment que au CERN, c'est un magnifique appareil, c'est toutes ces 6000 personnes qui sont engagées dans cette recherche, c'est l'occasion aussi à des gens de tout pays d'être ensemble. Il y a un aspect communautaire extraordinaire. Mais je crois, et pas mal de scientifiques de là-bas se posent aussi la question, est-ce qu'on peut continuer décemment face à la question, face aux problèmes qui se posent actuellement? Et moi, je la pose. Oui. Vraiment, il y a une limite à accepter. Et là, je sais pas comment ils vont décider tout cela, mais 12 milliards pour effectivement cette découverte devient un luxe, je crois.